Si vous souhaitez organiser des dégustations entre amis, c'est une très bonne idée parce que c'est une bonne manière de progresser dans la dégustation. Mais pour réussir vos dégustations entre amis, il y a quelques points à avoir en tête, quelques points clés. Il y a 8 points clés dont je vais vous parler ici. Ce sont des points qui sont assez pratiques, vous allez voir, qui vont vous permettre peut-être de faciliter par expérience l'organisation des dégustations et éventuellement d'envisager également la possibilité de monter un petit club d'œnologique, que ce soit avec un groupe d'amis, dans le cadre d'une association, au sein d'un comité d'entreprise ou sous une autre forme. Voilà l'objet de cette leçon du dégustateur. Alors c'est un petit peu différent des autres leçons, puisque là on ne va pas être vraiment sur la technique du vin, sur l'apprentissage un petit peu théorique et pratique de la dégustation. On va être sur quelque chose qui est un petit peu différent, mais j'ai reçu des questions sur ce thème. Et je me suis dit, j'avais déjà fait à l'époque quelques articles et des podcasts là-dessus. Je me suis dit, je vais vous proposer une petite leçon pour vous récapituler les points clés. Quand vous organisez des dégustations, le but c'est de vous retrouver pour déguster du vin avec éventuellement une certaine régularité. Et il y a un gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir échanger à plusieurs, et logiquement si vous êtes un petit groupe, ça vous permet aussi d'avoir plus de bouteilles. Si vous êtes tout seul et que vous ouvrez 8 bouteilles, ça peut le faire aussi, mais en général ça vous amène à gâcher du vin, donc il faut mieux être avec un groupe d'amis, c'est aussi plus convivial, plus sympa d'échanger sur les vins. Mais voilà, pour réussir ça, donc que ce soit pour faire des dégustations pour le plaisir ou plus un club dans une optique d'apprentissage, il y a 8 points à prendre en compte qui sont les suivants. Le premier point sur lequel je vais insister, c'est le pourquoi. Pourquoi vous montez un petit club d'œnologie, ou pourquoi plus simplement vous choisissez d'organiser des dégustations entre amis. Et vous allez voir, c'est important de se poser cette question parce que ça permet le sérieux avec lequel vous allez réfléchir au point suivant. Le pourquoi, ça peut être simplement, je veux faire une petite soirée avec des copains, je veux passer un bon moment, je vais ouvrir quelques bonnes bouteilles et puis on va se faire plaisir et point. Ça peut être une super motivation, c'est une très bonne motivation. Ça peut être aussi une autre approche où vous dites, ce que je veux, c'est qu'on apprenne des choses. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des bouteilles, mais plutôt que se dire chacun ramène un peu une belle quille, on ouvre la quille, on se fait plaisir avec un bon plateau de fromage charcuterie. Là, on va être dans une optique d'apprentissage. Donc, optique d'apprentissage, ça veut dire qu'on va peut-être définir un thème. Et puis, on va se dire, là, on va découvrir peut-être tel cépage ou telle région viticole. Et puis, on fera une autre soirée, ou une autre midi, je ne sais pas, au moment où vous dégustez, on va faire un autre moment de dégustation. Et puis, le but, c'est que dans quelques mois ou en quelques semaines, on connaisse beaucoup mieux les différences qu'on a entre les appellations du Haut-Médoc, par exemple, ou qu'on connaisse mieux les différences qu'on a sur l'expression du Cabernet Franc au sein de la Loire, ou bien qu'on comprenne mieux comment s'exprime le Pinot Noir sur différents pays viticoles. Donc là, on a un vrai projet derrière. Et ça, c'est deux pourquoi différents. Dans un cas, c'est simplement, on va dire, un moment de plaisir, et dans l'autre cas, il faut que ça reste aussi un moment de plaisir dans tous les cas. Quand on est sur la dégustation de plaisir, on doit être toujours là. Mais dans l'autre cas, en plus, on va dire, de ce plaisir qu'on recherche, on est dans une optique d'apprentissage. Et si on est dans une optique d'apprentissage, on va définir une certaine régularité et des thématiques ciblées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va définir l'échelle. Ce que j'appelle par échelle, c'est le nombre de participants que vous avez sur votre groupe de dégustateurs. Je définis deux échelles, alors moi c'est comme ça que je les appelle, je parle d'échelle noyau ou d'échelle club. Noyau, vous êtes avec un petit groupe, vous êtes 3 Pékins, 5 Pékins, vous êtes un petit groupe d'amis, vous vous retrouvez, vous dégustez une bouteille. Quand on est sur l'échelle club, c'est au-delà de 8-10 personnes, voire 15-20 personnes après, et là on est sur une autre échelle. Alors pourquoi on est sur une autre échelle? Parce que si vous êtes avec 3 Pékins que vous retrouvez, c'est facile à organiser, vous vous retrouvez avec quelques bouteilles. Par contre, si on est sur une autre échelle, vous avez presque, donc on passe sur l'optique club, et dans ce cas-là, il va falloir s'organiser de manière différente pour connaître les disponibilités de chacun. Donc ça, on va en reparler juste après. Mais ça, on passe du pourquoi à l'échelle. Ensuite, d'ailleurs, quand on part sur une échelle club, on peut envisager de partir sur un statut d'association. Par exemple, une association ou une section œnologique au sein d'un comité d'entreprise. J'anime régulièrement des cours auprès de clubs d'œnologie ou de comités d'entreprise, et vous avez donc des clubs qui peuvent se constituer dans ce type de structure.
Quand on est sur un groupe et qu'on veut instituer une régularité et une optique d'apprentissage, on passe sur l'échelle club. Ensuite, l'autre question qu'on se pose, c'est les fonds. Les fonds, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes sur une optique noyau, c'est complètement différent. Je veux dire, vous êtes sur un petit groupe, c'est facile. À la rigueur, aujourd'hui, vous venez chez moi, puis la prochaine fois, on vient chez toi, et puis c'est toi qui fournis les bouteilles. Si on est 3-4 personnes, le souci ne se pose pas. Si vous êtes 5-6 personnes et que vous dégustez de manière régulière, on reste sur une échelle noyau. Donc ça peut être intéressant de faire payer les vins à l'avance en fonction des bouteilles que vous achetez, mais on a moins cette nécessité d'avoir un financement plus formel du budget d'une échelle club. Quand vous êtes à l'échelle club, là, ce que je vous recommande, par expérience, pour avoir constitué plusieurs clubs d'ono, si vous avez une régularité, ce qu'il faut, c'est avoir, par exemple, un principe de cotisation, qui peut être une cotisation mensuelle, trimestrielle, à l'année. Ça permet aussi d'avoir un engagement, donc sur le petit groupe de participants, et puis aussi d'avoir un programme d'apprentissage. Parce que si vous avez un engagement et que vous définissez à l'avance un programme de formation, vous définissez avec les membres du club un programme d'apprentissage. Donc un programme avec des thématiques. Le but après, c'est de commencer par une thématique plus d'initiation, d'initiation générique sur les cépages, et puis ensuite d'entrer sur des régions précises. Après, en fonction du niveau des dégustateurs. Alors, les fonds, c'est une chose. Ensuite, l'autre question qu'on se pose, là, c'est vraiment une leçon hyper pratique. L'autre leçon qu'on se pose, c'est le lieu. Où est-ce que je vais me retrouver pour déguster? Eh bien, si je suis à l'échelle noyau, avec les 3 copains qui viennent, venez à la maison, il n'y a pas de problème. On peut se retrouver à la maison, chez l'un, chez l'autre, au restaurant. C'est pas la même échelle. À partir du moment où on est sur l'échelle club, très souvent, c'est plus facile en tout cas d'avoir une salle qui soit dédiée à ça. On peut avoir des salles qui sont prêtées par la mairie, par exemple, en fonction de la ville où vous habitez. Ça peut se faire, par expérience, certains dégustateurs, certains copains qui ont fait appel à ce type de lieu. C'est vrai que c'est facile parce que ça permet d'avoir un lieu qui soit précis, qui soit suffisamment grand pour accueillir tout le monde, qui soit pas chez quelqu'un. Ça permet aussi, c'est vrai qu'on est sur une optique qui est dans ce cas-là un petit peu plus formelle. Quand vous êtes dans une section ENO, d'un club d'ENO, d'un comité entreprise, là en général, vous avez aussi une salle qui est à disposition. Ça fait partie. C'est vraiment pour ça que je vous dis la première question après le pourquoi, c'est l'échelle, noyau ou club, parce que ça définit aussi tout le reste. Alors ensuite, la mise en place. Alors là, c'est le truc pratique. Mise en place, ça veut dire comment je fais pour organiser les séances de dégustation. Il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Vous définissez un calendrier avec les dates. Au départ, donc sur la première date, vous faites en sorte que tout le monde soit dispo, et sur les autres dates, vous avez une régularité. Par exemple, le premier jeudi du mois, ou alors un calendrier vous définissez simplement à l'avance, avec un doodle par exemple, vous définissez un calendrier et une série de dates. Vous définissez également des thématiques. Ce que je vous recommande, je vous l'ai dit à l'instant, c'est d'aller dans une optique de progression. Être assez générique au début, sur des initiation aussi à des cépages, voire parler de toute une zone viticole. Par exemple, vous allez avoir toute la zone méditerranéenne. C'est très générique, on ne peut pas aller dans le détail comme ça, mais ça permet de poser un peu les grandes bases. Et ensuite, vous pouvez aller être beaucoup plus précis. Une région viticole, donc le Rhône par exemple, vous allez me dire c'est pas forcément précis parce que le Rhône est vaste, certes, mais c'est déjà plus précis que la zone méditerranéenne. Ensuite, ça peut être la vallée du Rhône septentrionale ou bien carrément Condrieu. Quand vous faites une appellation précise, si le niveau des participants et l'attente est suffisamment haute, c'est très bien. Ceci dit, si vous avez un niveau sur le groupe de participants qui est plus faible, je vous déconseille de partir tout de suite sur une appellation précise, mais de rester un petit peu plus générique pour poser les bases. Donc la mise en place, ça comprend les dates, les thématiques, les créneaux horaires. Le matériel, vous le connaissez par cœur si vous êtes dégustateur. Les verres de dégustation, les crachoirs et un réfrigérateur avec un robinet à proximité, ça, c'est ce qu'il faut toujours avoir sous la main. Donc si vous avez une salle qui est dédiée, vous pouvez aussi avoir des verres qui sont stockés sur place, voire faire venir chaque dégustateur avec son verre de dégustation. Les deux formats se font, sur les clubs auprès desquels j'interviens, il y a les deux formats qui se font, ça dépend aussi de l'échelle, l'ancienneté du club. Le déroulé, comment se déroule une dégustation? Alors ça aussi c'est un truc très pratique. Ce que je vous recommande, c'est de commencer par faire une introduction de la thématique. Donc si c'est vous qui allez animer la session,
vous présentez dans ces grandes lignes, même si vous n'êtes pas expert, hein, c'est pas grave, vous dites voilà, on va parler aujourd'hui du Riesling, ses caractéristiques c'est ça, 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 ça. Et puis on va voir si on trouve ça dans les vins. Vous dégustez les vins, je vous recommande de vous appuyer sur des fiches de dégustation. Donc je vous mets un lien pour télécharger des fiches de dégustation sous la vidéo, ces fiches de dégustation que je propose aussi sur le blog et sur certaines sessions de cours. On a recours à beaucoup de fiches de dégustation différentes, mais voilà, ça c'est un format qui est plutôt pédagogique. Je vous recommande, au moment de la dégustation, de ne pas parler. Je sais, on perd en convivialité, mais on est tellement influencé dans un groupe par la personne qui prend la parole, et en plus sur le dégustation, hein, on dit dans la dégustation, tout est dans la tête, il y a une grande partie qui est dans la tête, on est tellement influencé par ce que disent les autres. Faites-le d'abord silencieusement, vous remplissez votre fiche, ça se fait en 3 minutes. Hein. Vous prenez des notes et ensuite vous partagez ce que vous avez noté sur le vin. Ce que je vous recommande aussi, si vous pouvez faire ça, c'est de prévoir un petit quiz. Ça peut se faire facilement, hein. Vous cherchez même si, là encore, si vous n'êtes pas expert, vous cherchez quelques informations sur la thématique, vous imaginez quelques questions. Dernière question, c'est l'animateur. L'animateur, ça peut être vous. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un expert, ça peut être vous. Vous pouvez faire intervenir aussi un sommelier, un expert, donc n'hésitez pas au passage, hein, je propose donc d'intervenir auprès de clubs d'œnologie, j'ai aussi une équipe de sommeliers et d'experts qui peuvent venir chez vous, mais sinon, et dans un premier temps, je vous dis, vous faites ça entre vous, entre amis, avec une personne pas forcément experte qui mène la dégustation, et ça se passera très bien. Voilà les 8 points à prendre en compte, j'espère que ça vous a plu, c'était une thématique un petit peu différente, et je vous dis à demain pour une prochaine leçon.